parce que je n'avais pas du tout envie de revenir sur YouTube sans aucune nouvelle. Notamment parce que cela fait pas juste un mois que je suis absente, ça fait depuis août-septembre et je trouve ça trop triste de vous avoir laissé comme ça. Je suis désolée, mais la vie est faite de rebondissements et c'est vrai que j'avais pas du tout envie de filmer des vidéos, pour être honnête. J'avais pas du tout d'imagination, même pour TikTok. J'ai eu énormément de mal. Ce qui m'a énormément motivé pour TikTok, c'est que je voulais passer le palier des 10 000 abonnés et on a réussi. Yes. Donc si vous voulez venir me voir sur TikTok, venez me voir. Et si vous venez de TikTok, n'hésitez pas à le dire. Dites le mot blue. Vous savez. Si vous êtes sur TikTok. Et en fait, un truc qui m'a un peu bloqué du coup dans le processus de création, c'est que déjà après cet été j'étais fatiguée parce que c'était un été entre guillemets mouvementé positivement, mais mouvementé quand même. C'est vrai que j'ai plus eu cette motivation parce que la maison dans laquelle on était avant était vraiment horrible. On entendait les rats, c'était horrible, rien n'y faisait dans les murs et tout, dans les combles. Il y avait énormément de problèmes d'humidité malgré le fait de chauffer, malgré tout. En fait, l'aération ça servait à rien. Enfin, les VMC s'étaient cachés tous les 2 jours à cause des rats. C'était horrible vraiment. Puis très bruyant parce que t'as une route de air qui passait, enfin qui passe toujours d'ailleurs, mais qui était très très bruyante parce que beaucoup de voitures, beaucoup de camions. Et aussi, en fait j'avais pas énormément de moments pour être tranquille, pour filmer mes vidéos. Parce que, notamment des vidéos longues, parce que en fait les proprios ils posaient dans le jardin pas loin et tout, puis t'avais pas mal de voisins qui bricolaient, donc du coup t'avais le bruit des perceuses, des tondeuses, de la voix des gens juste qui parlent parce que ce sont des gens sociaux. Sociaux, oui, bref, et ils aiment la sociabilité, ils aiment se sociabiliser, oh là là. Et du coup ça m'a vraiment bloqué dans mon processus de création pour YouTube notamment, parce que trop compliqué de filmer. Coucou Mighty, pas mon grand. J'ai un de mes 2 petits chats qui est juste là, et le deuxième il est sur le canapé en face parce qu'il passe sa vie à dormir. Enfin, en vrai il joue, mais là c'est pas très beau. Donc quand il fait pas très beau, que c'est un peu brumeux comme ça, les chats ils passent leur vie à dormir. Quand il y a du soleil, en fait maintenant dans cette maison, dans cet appartement, parce que avant, le premier là que je dis, c'est qu'il dormait tout le temps, donc il s'appelle Takla. En fait, ouais mon grand Thibaut, en fait il était tout le temps caché, enfin il était pas heureux quoi. Puis il avait des problèmes de respiration avec l'humidité, ce qui est normal. Et le plus petit, le plus petit mais le plus fou, il jouait quand même, il avait quand même des moments de crise, même Takla, il ressentait qu'on allait bouger et tout, que c'était positif et du coup qu'on était plus content. Mais je dis tout le temps, du coup je suis désolée, mais bon, là maintenant ils sont tout fous. Mochi, donc le deuxième chat, l'autre fois en fait le sol il glisse et genre il courait, il se laissait glisser, et pour repartir il a utilisé la baie vitrée pour en fait désolé, il s'est jeté contre la baie vitrée et il a rebondi et il est reparti en courant. Voilà, mais il est fou, ce chat est fou. Enfin, vraiment je me demande comment il fait pour avoir toute sa tête, mais bon. Et donc, déjà c'était la première raison en quelque sorte, c'est que j'avais pas trop envie de filmer des vidéos longues et non plus la capacité de le faire. Mentalement, en fait, je me suis énormément consacrée à TikTok, donc j'ai fait des TikTok, j'utilisais plus Blue Yeti, j'avais coupé mon logiciel de montage. Là, j'en ai repris un pour la reprise parce que aussi, une nouvelle, c'est qu'il y aura des podcasts. Le lien sera dans la description si vous voulez écouter mes podcasts. Donc il y aura sur Spotify, sur Deezer j'espère, mais je suis pas sûre. Par contre, il y aura YouTube Musique et YouTube tout court parce qu'il y aura ma tête, il y aura ma tête, il y aura ma tête. Parce que du coup je me suis filmée. Et donc voilà, donc il y aura des podcasts qui arrivent, ils arrivent enfin, je suis trop contente. Et voilà, excusez-moi. Donc ça c'est une nouvelle trop cool. Mais ouais, je me suis consacrée énormément à
le soir, ça dépense entre 16h et 17h sur TikTok. YouTube, bon, ça sera 21h parce que je pense que c'est une bonne heure pour poster des vidéos ASMR sur YouTube. Il y aura aussi les YouTube Shorts qui seront postés vers 16h30 et donc un seul par semaine pour accompagner la vidéo YouTube. Et pour les podcasts, je pense que ce sera le matin que je vais poster ma vidéo vers 6h. Voilà, parce que pourquoi pas. Après, à voir si je modifie pas et que je poste pas plus tard. Je sais pas, ça soit ça, soit 18h dans tous les cas, donc je sais pas encore. Mais dans tous les cas, je vous tiendrai informé. Toutes les infos seront dans la description quand j'aurai pris ma décision, qui sera très rapide à prendre, effectivement. Donc il y a déjà ça à prendre en compte. Après, bah, on a déménagé, donc on a mis 8-9 mois pour trouver, parce que c'est super dur. Là où on est de trouver, on a trouvé enfin, on était trop contents, tout s'est fait en un mois, donc c'était hyper compliqué de pouvoir refilmer des vidéos YouTube, sachant qu'il fallait faire tous les cartons de déménagement, tout emmener et tout. On a de la chance parce qu'il y a des gens de sa famille fiancés qui sont dans le coin, donc on a pu stocker des affaires. Surtout ça nous a permis de sauver des meubles qui commençaient à vraiment être touchés par l'humidité et les propriétaires qui faisaient rien et tout, comme les anciens propriétaires du coup, parce que c'est plus nos propriétaires maintenant, tant mieux. Donc ça c'est trop cool. Et là du coup on a fait tout le déménagement, j'étais épuisée franchement, parce qu'en fait j'étais dans la période rouge, en quelque sorte j'avais mes règles et sous endométriose. Du coup ça m'a fait super mal au ventre, mais Warrior Girl, t'inquiète, on est là. Donc c'était plus simple pour tout organiser, pour tout faire et tout. Ouais. Et là bah du coup c'est trop cool parce que tout est en place, c'est hyper motivant pour... Enfin tout est en place, non, tout n'est pas en place parce que du coup on a 2 chambres. Et la deuxième chambre elle va servir de chambre demi, mais surtout au départ de zone de tournage, enfin c'est pas au départ, c'est tout le temps d'ailleurs, de zone de tournage et de montage et tout, parce qu'il y aura mon bureau, donc même si des fois je poste dans la grande pièce à vivre, au moins je pourrais tourner mes vidéos plus facilement, avec une tranquillité d'esprit, tout mon setup il sera tout le temps en place, donc c'est cool, ça va me permettre de zone de stockage aussi pour tous mes objets électroniques, nos papiers, mes objets pour la SMR, tout, c'est trop cool, franchement c'est trop cool. En fait cet appart c'est un peu un renouveau et ça va vraiment permettre aussi pour mon projet de le développer à 3 milliards de pourcents pour mes réseaux sociaux et ouais, donc voilà un peu les nouveautés. Pour parler aussi des nouveautés, qui n'expliquent pas mon absence, mais du coup juste pour TMI un peu. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu la mode. Les Coréens parlent beaucoup de ça quand ils se rencontrent dans des cafés et tout, enfin quand ils sont entre potes et tout quoi. Mais en gros en ce moment mes habitudes, pour dire c'est que j'ai en sport, bon j'ai jamais arrêté réellement le sport, mais j'ai vraiment commencé le pilates sérieusement. C'est... Je sais plus son nom, mince la peau. Jess. Ça se trouve ça n'a rien à voir avec ce nom. Mais je vous mettrai en description parce que vraiment ces vidéos elles sont pépites. C'est vraiment une pépite ces vidéos, c'est incroyable. Pour le pilates, en plus c'est hyper bien pour les positions parce qu'elles montrent vraiment les bonnes positions qui te permettent de vraiment travailler ton physique sans t'abîmer physiquement aussi. Et ça c'est genre... merci. Parce que du coup ça me motive énormément. J'en fais le plus possible. J'essaie d'en faire 5 fois par semaine. À raison de 15 minutes. 15 à 20 minutes. En ce moment je fais 15 mais je pense que je vais reprendre à 20 bientôt.
j'ai vu, mais en fait j'aurais tellement aimé le lire, mais ça coûte super cher d'acheter un tome de Seven Seeds, donc no way, je n'achèterai pas, pas pour l'instant. En tout cas, si je trouve pas cher, si vous avez des connaissances, des gens qui vendent le manga Seven Seeds pas trop cher, je vous en supplie, dites-le moi. Je suis preneuse, mais vraiment. Voilà. Sinon, on a regardé des films d'Hayao Miyazaki et vous savez, des films d'animation classiques et tout. Voilà, globalement pour les nouvelles. Si on allait au ciné la dernière fois, on allait voir Monsieur Aznavour, le film sur Charles Aznavour. Si vous l'avez vu, du coup, dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, c'est vraiment une vidéo blabla. Hein. Le but, c'est que vous vous endormez. Le but, c'est de vous détendre. Et après, bah voilà, j'ai commencé à dessiner aussi dans les nouvelles. C'est vrai que c'est une nouvelle importante. C'est que j'ai commencé le dessin comme ça. Parce que j'avais 30 minutes de temps libre et j'ai voulu dessiner des petits trucs que j'avais sur Pinterest, des petits dessins et tout. Alors j'en ai fait un TikTok si vous voulez voir. Je vous ai montré le début de mon sketchbook. Là j'ai fait pause cette semaine parce que du coup j'ai repris les réseaux sociaux réellement plus sérieusement. Donc j'ai eu moins de temps. Mais j'ai trop envie de reprendre à dessiner là. Je pense la semaine pro et tout, je vais reprendre. Et la lecture aussi, il faut vraiment que je reprenne la lecture parce que j'aime trop. Mais j'ai pas le temps, ou alors j'ai pas envie du tout. Mais ouais, du coup j'ai dessiné et c'est trop cool, c'est trop passionnant, vraiment j'adore. En fait ça me vide la tête, genre vraiment quand je dessine, je peux dessiner 1h30 sans faire de pause. Bon à part pause toilette et pause café, pause boire de l'eau, des choses comme ça quoi. Ou juste m'étirer un peu quoi. Mais en dehors de ça, genre pas besoin de faire de pause, j'adore. Je mets de la musique ou je mets un podcast ou je mets une vidéo et c'est bien. Voilà. Et aussi j'ai arrêté le chant là parce que pendant un moment je chantais régulièrement tous les jours. Là j'ai un peu mis pause parce que du coup nouvel environnement. Mais par contre c'est trop cool parce que là je reprends progressivement. Tout à l'heure je chantais tout que je prépare à manger. J'étais contente. Vraiment. Et je suis trop fière de moi aussi. Voilà voilà. Et bah ensuite qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce que je peux raconter? Oh, un truc que je me suis rendu compte, c'est que du coup, dans le déménagement et tout, ma bonnette de mon Blue Yeti, elle a été totalement déformée. Donc, faut que j'en rachète une. Enfin, j'ai une bonnette fluffy quand même, donc au cas où ça pourrait servir dans un premier temps. Mais voilà, et aussi, je me suis vraiment mis sérieusement au Reiki. Parce que, enfin, on y croit pas au magnétisme, aux énergies, mais moi j'y crois beaucoup. Donc, un jour, j'aimerais vraiment faire une formation pour mieux comprendre les bases du Reiki, et comment l'énergie fonctionne et tout ça, les reboots, tout ça, et l'aromathérapie, enfin, tout ce qui peut être lié au Reiki, à l'énergie de près ou de loin. C'était trop cool. Je me suis coupé les cheveux, je dis, bon, c'est pas, je suis allée chez le coiffeur. Pareil, qui est dans l'énergie aussi. Donc, comme par hasard, on a parlé beaucoup, on a parlé pendant 1h30, 2 heures, je crois. Vraiment, on a blablaté, c'était trop cool. C'était passionnant, genre vraiment. C'était trop bien. Du coup, nouvelle coupe. Bon, là, c'est un peu. Ça a poussé, mais globalement, j'ai été jusque là. Mais sur TikTok, vous verrez de toute façon. De toute façon, sur TikTok, vous voyez globalement une évolution. Et cet été, on est allé à Rennes avec mon fiancé. C'était trop cool. On a passé 2 jours, enfin une nuit, mais 2 jours à peu près à Rennes. C'était trop bien. On a juste marché, on n'a pas fait de lieux vraiment à visiter. C'était plus. Moi, je connaissais un peu, mais pour découvrir, comme on avait fait quand on était allé à Poitiers en février pour nos 1 an de couple.
publicités et tout, je sais pas si ça existe, pour que vous puissiez faire des dons ou regarder des publicités pour que les publicités me rapportent de l'argent du coup sur autre chose que YouTube, vraiment une cagnotte pour que je puisse investir dans du nouveau matériel, notamment dans un premier temps un micro. Alors, désolé, on est tranquille ici parce que en fait j'aimerais vraiment investir dans un AKG, les micros, je sais plus le nom, mais faire un objectif en fait de don pour un seul truc, vous savez, et que quand l'objectif est atteint, ça se coupe. Faire ce genre de truc, je pense que vous voyez, pour vraiment investir en fait dans le projet. Mais j'ai pas envie que vous donniez vous de l'argent spécifiquement. Pour ça, je me dis, si vous connaissez des trucs avec des publicités, dites-le moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et aussi, est-ce que ça vous tenterait du coup de faire ça? Je sais que c'est beaucoup demandé, vous demander, mais en fait si c'est juste des publicités à regarder, je me dis que c'est cool. J'ai pas envie que vous mettiez de l'argent de votre poche pour ça. Quand j'aurai, je sais pas si je peux actuellement, non je pense pas, faut que j'ai 1000 abonnés, mais sur YouTube je créerai un programme, vous savez le truc d'abonnement sur YouTube mensuel, je mettrai pas cher, mais je vous fournirai du coup des vidéos, toutes les semaines une vidéo en plus minimum, en ASMR, donc voilà, ça c'est un truc que je ferai. Voilà. Et après, j'ai pas énormément de choses à vous dire de plus, à part que ce dessin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais il est incroyable. La personne qui l'a fait, elle est en 4ème, il me semble. Et ouais, et aussi, si on a regardé FMA aussi cette année, Fullmetal Alchemist, Brotherhood cette fois-ci, pas la première version, la deuxième du coup. C'est trop cool. Je voulais savoir du coup, si vous êtes team animé, quel était l'animé que vous aimez, ou quel est l'animé que vous aimez le plus. Oh, j'ai du mal à parler. Que vous aimez le plus. Moi, oh là 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 là. En fait, mon cœur vacille entre FMA, que c'est vraiment mon petit bébé, genre vraiment, 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 j'adore cet animé. J'ai versé ma petite larme dessus comme ça, de toute façon. Assassination Classroom, le dernier épisode de l'animé, j'ai pleuré pendant 20 minutes, littéralement, mais vraiment non-stop. C'était. Genre. Je suis pas prête de revivre l'expérience avec cet animé. Mais sinon, Bleach, en fait, je crois que c'est vraiment mon animé coup de cœur, genre. J'aime beaucoup One Piece aussi, mais en fait, il y a trop de choses qui m'ont énervé dans One Piece. Désolée. Mais ouais, Bleach, j'adore. J'adore beaucoup trop. Mon perso préféré dans Bleach. Il y en a beaucoup trop, mais on va dire un top 3. Urara, premier. Deuxième. Ah désolé mais Ichigo. Et troisième, Byakuya Kuchiku. Oui. Byakuya Kuchiki, je veux rien savoir. Mais pas de spoil. Je me suis arrêtée à la saison 7. Et de toute façon je spoilerai rien. C'est des persos qu'on voit dès le départ. En même temps Ichigo c'est un peu le héros de l'histoire. Ça reste un shonen. Mais pour un shonen, un truc que j'aime trop. Désolé je pars dans mes pensées, mais un truc que j'aime beaucoup en tant que féministe, un truc qui met surtout en tant que femme, c'est que il met énormément en avant les femmes. Cet anime met beaucoup en avant les femmes, beaucoup plus que One Piece, je trouve. Désolée, hein, encore si vous n'êtes pas d'accord. Et en fait, même pas désolée parce que c'est mon avis perso. Mais il met beaucoup en avant les femmes. Et les femmes, elles ont le même statut que les hommes dans Bleach et elles sont autant importantes. Et de saison 7, hein, début saison 7. Et du coup, je trouve ça trop cool parce que étant une femme, ça me conforte dans l'idée que voilà. Alors que par exemple dans FMA, bon, des femmes, t'en as pas 36 000. Il y en a une qui est ultra importante pour l'histoire, mais tu la vois quasiment pas. Elle est pas hyper importante non plus, genre elle est importante mais sans l'être. Et c'est trop triste, voilà. Et mon perso préféré dans FMA, si vous connaissez, dites-le moi aussi. Alors, dans les homunculus, t'as Envy, j'aime trop. Et sinon j'aime bien Ed, la base. Bon c'était mon petit crush que je regardais ça en primaire. Ouais, moi je comprends pas comment je faisais pour pas être choquée et voir ça en primaire, genre Bleach et tout. Il y a du sang, il y a des combats, il y a de tout, il y a de la violence. Non mais bon. Et sinon, en dehors de la facilité, Hohenheim, genre
j'ai pas repris la suite. Et comme je regarde à la télévision, je pense que j'ai vraiment loupé beaucoup d'épisodes, beaucoup d'arcs, donc bon. Mais c'est comme ça. Donc ouais, non, Zoro Sanji, la base quoi. Après j'aime beaucoup Boruto aussi. Je trouve ce perso trop drôle. Puis, bah en fait, ouais, bon bref. Et sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres nouveautés. Mais l'info à retenir, c'est que sur TikTok, je suis 2 fois par jour, tous les jours sur TikTok. À part quand j'ai pas le temps et tout. Mais en général, là, de toute façon, je vais programmer mes TikTok la semaine pro. Je vais vraiment programmer, surtout en période de fête et tout, il faut. Donc voilà. Mais TikTok 2 fois par jour. YouTube, ce sera 1 fois par semaine en format long. Et un YouTube Shorts par semaine. Et quand j'aurai mis l'abonné, qu'il y aura le programme d'abonnement, vous aurez une vidéo en plus toutes les semaines. Et une vidéo YouTube en avant. La vidéo d'ASMR YouTube en avant-première. Voilà. Je pense. Et du coup sur YouTube aussi pour mon compte podcast, que je vais vous mettre le lien, ça sera Blue toujours le pseudo et tout. Et donc Spotify si vous préférez écouter, ou YouTube Music. Ça sera pareil 1 fois par semaine, toutes les semaines. Voilà pour les infos de mes réseaux sociaux. Mais n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez soutenir la chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, à répondre à toutes mes situations, tous les trucs que j'ai dit, tout, à me raconter vous ce qui s'est passé cet été jusqu'à là maintenant, cet automne, bientôt cet hiver, bientôt Noël. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de lire et de répondre à chacun de vos commentaires. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo hypnose guidée.